Vous êtes-vous déjà demandé si votre foi est vraiment authentique? Dans un monde où des millions de personnes prétendent suivre le Christ, comment savoir qui lui appartient véritablement? Cette question intemporelle résonne profondément en vous. La Bible nous avertit avec force que tous ceux qui crient « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas au royaume des cieux. Cela se produit en ce moment même. Jésus distingue ceux qui le suivent sincèrement de ceux dont la foi est superficielle. Cette distinction n'est pas arbitraire, mais fondée sur la profondeur du cœur, la réalité de la vie et la constance de la foi. Le Christ révèle qui sont ses véritables disciples, non par de vaines paroles, mais par une obéissance sincère, un amour véritable et une fidélité inébranlable. Le véritable disciple ne se mesure jamais aux apparences ni aux pratiques religieuses, mais à une vie qui reflète fidèlement le cœur du Christ dans ses moindres détails. Les Écritures illustrent cette vérité dans Matthieu 13 en comparant le royaume des cieux à un champ où pousse le bon grain et l'ivraie. Dieu permet aux fidèles et aux faux disciples de coexister un temps, mais inévitablement, le moment de la séparation arrive. Les véritables disciples porteront des fruits visibles dans leur vie, feront preuve d'une obéissance constante, aimeront leur prochain de manière désintéressée, persévéreront dans les épreuves les plus intenses et resteront fidèles à la vérité divine, même lorsque tout s'écroule autour d'eux. Les autres, ceux dont la foi est superficielle ou hypocrite, seront également démasqués. Ce processus est à l'œuvre aujourd'hui, car le Christ continue d'éprouver, de purifier et de discerner le cœur de ceux qui se réclament de lui. Au cours de notre étude d'aujourd'hui, nous explorerons 5 domaines essentiels par lesquels Jésus identifie ses véritables disciples, l'épreuve de la foi authentique, l'obéissance et la sainteté, l'amour et la compassion, la persévérance et la fidélité et le discernement spirituel. Vous recevrez des enseignements bibliques profonds pour examiner votre propre vie, des conseils pratiques pour aligner votre cœur sur celui du Christ et des encouragements pour approfondir votre vie de disciple authentique. Comprendre ces vérités éternelles permet aux croyants de vivre avec une ferveur intense, une intentionnalité quotidienne et une dévotion totale, s'assurant ainsi de ne pas se contenter de professer une foi superficielle, mais de la vivre pleinement dans chacune de leurs pensées, actions et décisions. La séparation que Jésus opère parmi ses disciples n'est pas simplement une question de jugement, c'est un appel à un examen de conscience sincère, à une transformation profonde et à un engagement renouvelé. Le cœur que le Christ révèle aujourd'hui déterminera le destin éternel de demain. En méditant sur ce message, réfléchissez honnêtement à votre cheminement. Priez pour un discernement authentique et laissez Dieu vous révéler les domaines où vous devez progresser dans l'obéissance, l'amour et l'abandon. Il ne s'agit pas seulement d'un avertissement solennel, mais d'une invitation aimante à marcher fidèlement avec Jésus, à porter des fruits éternels et à vous assurer une place parmi ceux qu'il reconnaît véritablement comme siens. Le premier et le plus révélateur test que Jésus applique à ses disciples est celui de la foi authentique. Dans un monde où d'innombrables personnes prétendent le suivre, la vraie foi ne se mesure jamais aux belles paroles, aux apparences ou aux pratiques religieuses. Elle se mesure à la profondeur de la confiance, à la constance des convictions et à la volonté d'agir selon la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances. La foi authentique est inébranlable, solide et se manifeste par la pensée et par les actes. Jésus scrute constamment nos cœurs, discernant ceux qui lui appartiennent véritablement de ceux dont l'engagement est superficiel. Les Écritures nous avertissent, dans Matthieu 7, que ce ne sont pas tous ceux qui l'invoquent comme Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté du Père. La foi authentique se manifeste clairement dans notre réaction face aux épreuves, aux tentations et aux occasions qui se présentent sur notre chemin. Abraham a illustré cette vérité lorsque Dieu lui a demandé d'offrir Isaac. Sa confiance en Dieu dépassait toute compréhension humaine, révélant une foi qui allait bien au-delà de ce que les yeux pouvaient voir. Job, pour sa part, a conservé une foi inébranlable, même face à des souffrances inimaginables, restant ferme dans une vie qui semblait profondément injuste et incompréhensible. Les apôtres, malgré une persécution intense et une peur naturelle, ont fait preuve d'une foi capable de déplacer des montagnes et de transformer des vies dans le monde antique. Ces exemples bibliques illustrent que la foi authentique implique un abandon total, une confiance absolue et un engagement actif à obéir à Dieu, même dans les circonstances les plus difficiles ou les plus déroutantes. Jésus met également notre foi à l'épreuve à travers nos choix quotidiens. Notre réaction face à l'adversité, la place que nous accordons à Dieu dans nos habitudes et la constance avec laquelle nous suivons ses voies révèlent si notre foi est réelle ou simplement de façade. Il ne suffit pas de professer sa foi du bout des lèvres,
si notre cœur est ailleurs. La foi doit se manifester par des décisions concrètes, des actions visibles et une attitude cohérente. La foi authentique persévère dans l'épreuve, recherche constamment la volonté de Dieu et s'y conforme quelles que soient les pressions ou les distractions du monde. Cette épreuve révèle aussi le véritable état de notre cœur. La foi authentique engendre une humilité sincère, une dépendance consciente envers Dieu et un profond désir de l'honorer en toutes choses. Elle se manifeste dans notre manière de gérer nos relations, nos ressources, nos paroles d'encouragement et notre façon d'affronter les dilemmes éthiques quotidiens. Une foi superficielle ou conditionnelle s'effondre inévitablement sous la pression, révélant un cœur qui n'est pas pleinement soumis au Christ. Les premiers instants où Jésus commence à distinguer ses vrais disciples impliquent précisément ce discernement spirituel. Il voit clairement qui s'attache à lui avec sincérité et qui ne fait que feindre une connexion inexistante. Notre foi est mise à l'épreuve encore plus profondément par les choix que nous faisons en secret. Une intégrité véritable, une dévotion sincère et une confiance inébranlable en Dieu, loin des regards humains, témoignent d'une authenticité spirituelle indéniable. La vraie foi ne dépend jamais de récompenses immédiates, ni de la reconnaissance humaine. Elle est fondée sur l'amour, l'obéissance et le désir sincère de glorifier Jésus dans tous les aspects de la vie. Il s'agit d'une attitude constante du cœur qui reflète la dépendance à la sagesse et à la direction divine, plutôt que de s'appuyer sur notre propre compréhension limitée. Pour les vrais croyants, cette épreuve représente à la fois un défi et une occasion extraordinaire. Elle nous appelle à examiner nos cœurs avec une honnêteté brutale, à fortifier notre confiance en Jésus et à vivre délibérément en accord avec sa parole. La foi authentique est toujours active, jamais passive. Elle exige une action constante, une persévérance inébranlable et une réflexion sincère. C'est un cheminement de toute une vie pour apprendre à faire confiance à Dieu en toutes circonstances, sachant qu'il voit le cœur et honore ceux qui s'attachent à lui fidèlement. En fin de compte, l'épreuve de la foi véritable prépare les croyants à la séparation que le Christ opère. Elle distingue clairement ceux dont le cœur est entièrement dévoué, dont les actions témoignent d'une confiance véritable et dont la vie porte des fruits durables, de ceux dont la foi n'est qu'une façade. Jésus recherche des cœurs fermes, humbles et soumis, et cette épreuve pose les fondements de toutes les évaluations ultérieures d'obéissance, d'amour, de persévérance et de discernement spirituel. La deuxième épreuve que Jésus soumet à ses disciples est celle de l'obéissance et de la sainteté. Le véritable disciple ne se mesure jamais uniquement à la croyance intellectuelle, mais à une vie qui cherche activement à honorer Dieu par des actions conformes à ses commandements divins. L'obéissance est la manifestation extérieure de la foi intérieure, démontrant que le cœur appartient véritablement à Jésus dans chaque décision prise. La sainteté, ou le fait d'être mis à part pour les desseins divins, accompagne naturellement l'obéissance, révélant une vie entièrement consacrée aux desseins éternels de Dieu. De puissants exemples bibliques mettent en lumière ce principe fondamental. Noé a obéi à l'ordre divin de construire une arche, malgré les moqueries et l'apparente impossibilité logique. Samuel a répondu à l'appel de Dieu dès son enfance avec une humilité extraordinaire et une obéissance immédiate. Marie de Nazareth a accepté le plan divin de porter le Messie, illustrant ainsi un abandon total et une dévotion inconditionnelle, même face à l'impossible. L'obéissance et la sainteté sont mises à l'épreuve quotidiennement dans nos vies, de mille et une façons. Notre réaction face aux tentations subtiles, nos choix éthiques, notre gestion des responsabilités, notre façon de dire la vérité et de traiter autrui, tout cela reflète notre alignement avec la volonté de Dieu. Même les choix apparemment insignifiants révèlent l'état véritable de notre cœur devant Dieu. Une obéissance constante, indépendamment des récompenses visibles ou de la reconnaissance humaine, témoigne d'une intégrité authentique et d'un dévouement sincère au Christ. La sainteté s'exprime par des pensées pures, des actions droites et des attitudes chrétiennes, démontrant que nous sommes véritablement mis à part pour les desseins de Dieu dans tous les domaines de la vie, sans exception. Jésus utilise les épreuves, les relations et les occasions pour évaluer constamment notre obéissance. Cette épreuve examine si les croyants l'honorent même lorsque cela est gênant, difficile ou socialement impopulaire. Elle interroge notre capacité à suivre la voie divine, même lorsqu'elle contredit nos désirs naturels, notre zone de confort ou notre compréhension limitée. La véritable obéissance est un choix délibéré de donner la priorité à Dieu plutôt qu'à soi-même, démontrant une foi en acte et un dévouement qui transcendent les vaines paroles. Cette épreuve révèle également la profondeur de notre discipline spirituelle quotidienne.
Maintenir une dévotion constante, une prière sincère, l'étude des Écritures et un culte authentique favorisent une obéissance toujours plus grande et renforcent une sainteté concrète. Des relations responsables, un accompagnement spirituel et la communion fraternelle avec d'autres croyants renforcent notre capacité à obéir, garantissant ainsi que nos choix reflètent toujours la volonté de Dieu. Ces pratiques spirituelles témoignent d'une vie vécue intentionnellement, où l'obéissance n'est pas seulement réactive, mais proactive et enracinée dans l'amour de Jésus et le respect de ses commandements éternels. L'obéissance et la sainteté sont indissociables de la foi et de l'amour véritable. Elles sont l'expression extérieure d'un abandon intérieur, révélant que nos vies appartiennent entièrement à Dieu. Ceux qui échouent à cette épreuve peuvent professer la foi du bout des lèvres, mais agir constamment à l'encontre de la parole de Dieu. Ceux qui réussissent l'épreuve démontrent une parfaite harmonie entre leurs convictions intérieures et leurs actions concrètes. Jésus évalue le cœur et la vie quotidienne, distinguant ceux qui lui appartiennent véritablement de ceux dont la dévotion n'est que superficielle et inconstante. En définitive, l'épreuve de l'obéissance et de la sainteté prépare les croyants à la communion éternelle avec Jésus. Elle garantit que la foi se vit pleinement, que l'amour se manifeste par des actes concrets et que l'âme est en parfaite harmonie avec les desseins divins. En se soumettant quotidiennement à cette épreuve, les vrais croyants témoignent d'une authenticité incontestable, d'une dévotion sincère et d'une volonté inébranlable de suivre le Christ, se distinguant ainsi comme de véritables disciples dont le cœur et la vie reflètent fidèlement le caractère de Jésus en tout point. Le troisième test que Jésus applique à ses disciples est celui de l'amour et de la compassion. Être un véritable disciple ne se définit pas seulement par une foi théorique et une obéissance extérieure, mais aussi par la capacité d'aimer les autres comme le Christ nous a aimés le premier. Jésus a clairement affirmé dans Matthieu 22 que les plus grands commandements sont d'aimer Dieu par-dessus tout et d'aimer son prochain comme soi-même. Ce test examine en profondeur si nos cœurs sont véritablement en accord avec celui du Christ, si nos actions reflètent une empathie sincère, une miséricorde active et un amour désintéressé. Le Christ évalue constamment la façon dont nous traitons les marginalisés, les opprimés, les nécessiteux et même ceux qui s'opposent à nous ou nous font du mal. L'amour authentique est la preuve la plus puissante d'un cœur véritablement transformé par la puissance divine. Les exemples bibliques illustrent ce principe avec une clarté extraordinaire. Le bon samaritain a fait preuve de miséricorde envers un étranger, franchissant les barrières culturelles pour offrir une aide concrète, démontrant ainsi l'amour en actes et une compassion tangible. Ruth est restée fidèle et attentionnée envers sa belle-mère, illustrant une loyauté inébranlable et un dévouement désintéressé, alors qu'il aurait été plus facile de l'abandonner. Le ministère de Paul fut marqué par un service inlassable et un amour indéfectible pour l'Église, démontrant que le véritable amour persévère même dans l'adversité la plus extrême. Ces exemples montrent clairement que Dieu juge les cœurs non pas par de vaines paroles, les apparences ou le statut social, mais par des actes concrets d'amour et de compassion. L'amour et la compassion sont mis à l'épreuve dans les circonstances quotidiennes. Notre réaction face aux conflits inévitables, la manière dont nous pardonnons à ceux qui nous offensent, dont nous servons les plus vulnérables et dont nous partageons nos ressources avec ceux qui sont dans le besoin, révèle si notre foi est authentique ou purement théorique. Même de petits gestes, comme offrir des paroles d'encouragement, écouter attentivement ou faire preuve d'une patience sincère, témoignent d'un véritable engagement de disciple. Jésus voit bien au-delà d'une conformité superficielle et évalue les intentions et les motivations qui sous-tendent chaque acte de bonté. C'est pourquoi l'amour et la compassion sont essentiels pour distinguer les vrais disciples de ceux qui se contentent de professer la foi du bout des lèvres. L'amour concret exige une humilité sincère, le sacrifice personnel et une obéissance constante à la volonté divine. Il nous invite à privilégier les autres, à nos propres intérêts, à agir avec empathie dans les situations difficiles et à faire preuve de grâce, même lorsqu'elle n'est pas humainement méritée. Cette épreuve se manifeste souvent dans les relations conflictuelles, les moments de désagrément personnel ou lorsqu'on nous demande sans cesse de pardonner alors qu'il serait plus facile de garder rancune. Jésus évalue non seulement la présence de bonnes intentions théoriques, mais aussi la constance de nos actes d'amour concrets, en particulier lorsqu'ils requièrent un véritable effort, une humilité sincère et un courage spirituel. L'épreuve de l'amour et de la compassion prépare l'âme à la communion éternelle avec le Christ. L'amour véritable porte des fruits qui perdurent au-delà du temps, reflétant le caractère du Christ et influençant le présent et l'éternité.
Ceux qui réussissent cette épreuve témoignent d'un cœur parfaitement accordé aux priorités divines, démontrant ainsi que leur foi est active, authentique et transformatrice dans toutes les dimensions de leur vie. Cette épreuve distingue les disciples pleinement abandonnés à Jésus de ceux dont la dévotion est superficielle ou égocentrique. En faisant de l'amour et de la compassion un mode de vie, les vrais croyants alignent leur cœur sur celui du Christ, prouvant ainsi qu'ils sont d'authentiques disciples, prêts à recevoir leur récompense éternelle. La quatrième épreuve que Jésus nous impose est celle de la persévérance et de la fidélité. La vie confronte inévitablement les croyants à des épreuves intenses, à une opposition farouche et à des périodes d'aridité spirituelle apparente. Dieu permet ces moments difficiles précisément pour révéler si notre dévotion est véritablement inébranlable ou simplement opportuniste. La persévérance représente l'engagement constant à se rapprocher de lui, à obéir fidèlement à sa parole et à demeurer ferme même dans les plus grandes adversités. Hébreux 12 exhorte les croyants à persévérer sans relâche en fixant les yeux sur Jésus qui est l'exemple parfait de la fidélité absolue. Cette épreuve permet d'évaluer si notre foi résiste à l'épreuve du temps ou si elle vacille sous la pression lorsque les circonstances deviennent difficiles. La véritable persévérance se manifeste aussi bien dans les circonstances extraordinaires que dans le quotidien. Les pratiques spirituelles quotidiennes, telles que la prière continue, l'étude approfondie des Écritures, le culte sincère et le service fidèle, développent progressivement l'endurance spirituelle. Les épreuves, comme la persécution ouverte, les pertes douloureuses ou les tentations intenses, révèlent la profondeur véritable de notre engagement envers le Christ. Le ministère de Paul illustre parfaitement ce principe fondamental. Malgré des emprisonnements injustes, des naufrages périlleux et une opposition constante, il a fidèlement poursuivi sa mission, portant des fruits qui ont transformé d'innombrables vies à travers les siècles. La fidélité est particulièrement mise à l'épreuve lorsque les résultats immédiats ne sont pas visibles, lorsque les défis semblent insurmontables et lorsque les circonstances incitent les croyants à compromettre leur foi ou à sombrer dans le désespoir. L'épreuve de la persévérance examine également la façon dont les croyants réagissent face à un profond découragement, à une aridité spirituelle apparente ou à des prières apparemment sans réponse. La foi persévérante demeure fermement ancrée dans les promesses divines, même lorsque les circonstances sont extrêmement difficiles ou déroutantes. C'est un choix délibéré de faire confiance au timing parfait de Dieu, d'obéir fidèlement à sa parole et de rester inébranlablement engagé, reflétant un cœur entièrement dévoué à Jésus, quel qu'en soit le prix personnel. La persévérance engendre une authentique maturité spirituelle, fortifie le caractère chrétien et confirme que la foi est véritablement transformatrice. La persévérance concrète exige une discipline intentionnelle et une dépendance constante envers le Saint-Esprit. La dévotion quotidienne, la recherche d'un mentor spirituel, le développement de relations de responsabilité mutuelle et un ancrage solide dans les Écritures permettent aux croyants d'endurer les épreuves avec grâce. Un service fidèle, même invisible ou méconnu, témoigne d'une persévérance authentique et aligne le cœur sur les desseins éternels de Dieu. La persévérance est un témoignage visible qui inspire les autres croyants et reflète le pouvoir transformateur du Christ dans la vie des fidèles. En définitive, l'épreuve de la persévérance et de la fidélité prépare l'âme à la récompense éternelle. Ceux qui persévèrent fidèlement manifestent une résilience spirituelle, une maturité chrétienne et une confiance inébranlable dans les promesses divines. La persévérance confirme que la foi n'est pas superficielle mais profondément enracinée, produisant des fruits qui demeureront pour l'éternité. Jésus distingue ses vrais disciples en fonction de cet engagement indéfectible, récompensant les cœurs fermes et confirmant que ceux qui restent fidèles partageront sa gloire éternelle. Le cinquième test que Jésus applique à ses disciples est celui du discernement spirituel et de l'alignement sur la vérité. Ce test évalue si un croyant est capable de reconnaître les tromperies subtiles, les faux enseignements et les influences du monde, tout en demeurant pleinement engagé envers le Christ et sa parole. L'Écriture nous avertit clairement dans Matthieu 24 et 2 Pierre 2 que les faux prophètes et les doctrines trompeuses abonderont dans les derniers jours, et que ceux qui manquent d'un véritable discernement courent un grave risque de s'égarer du chemin de la vérité. Les vrais disciples se distinguent par leur capacité à discerner le vrai du faux, à demeurer fermement ancrés dans l'Écriture et à aligner pleinement leur vie sur la parole de Dieu et la direction du Saint-Esprit, quelles que soient les pressions culturelles environnantes. Un authentique discernement spirituel commence par une connaissance profonde de la parole divine.
Les Béréens, dans les Actes 17, sont loués pour avoir examiné quotidiennement et avec diligence les Écritures afin de confirmer la véracité des enseignements de Paul. Le véritable discernement va bien au-delà de la simple connaissance intellectuelle. C'est la capacité surnaturelle de percevoir la direction divine, de reconnaître les dangers spirituels et d'y répondre par une obéissance immédiate. Ce test examine avec minutie si les croyants sont capables de discerner entre une véritable intuition spirituelle et une tromperie subtile, entre les distractions passagères du monde et un appel divin permanent. Un alignement total avec le Christ garantit que la foi n'est pas seulement de façade, mais vécue activement, manifestée avec constance et profondément enracinée dans la vérité éternelle. Jésus met cet alignement à l'épreuve à travers des circonstances tant intérieures qu'extérieures. Intérieurement, le cœur du croyant est examiné. Nos motivations sont-elles pures, nos intentions fidèles et nos priorités véritablement conformes à la volonté divine? Extérieurement, les défis constants, les fortes pressions culturelles et les messages contradictoires testent la capacité du croyant à demeurer inébranlable dans la foi. Une véritable maturité spirituelle se manifeste par une vie qui choisit constamment l'obéissance au Christ plutôt que la conformité aux normes mondaines éphémères. Ceux qui échouent à ce test sont facilement influencés par la tromperie, l'intérêt personnel ou une compréhension superficielle de la parole divine. L'application pratique de ce test exige une vigilance constante, une prière fervente et une totale dépendance au Saint-Esprit. Les croyants sont appelés à s'immerger quotidiennement dans les Écritures, à rechercher des conseils avisés et à cultiver leur sensibilité à la voix de Dieu. Un véritable alignement spirituel se manifeste par des choix quotidiens, des priorités claires et des actions cohérentes qui honorent Jésus, reflétant un cœur entièrement soumis et guidé par la vérité éternelle. Un examen de conscience régulier, une confession sincère et des ajustements constants garantissent que le croyant demeure sur le chemin que Christ désire pour sa vie. Les conséquences de cette épreuve sont d'une importance capitale. Jésus distingue clairement ceux dont la vie et le cœur sont pleinement alignés sur lui de ceux qui ne suivent que les apparences ou de faux enseignements. Les vrais disciples font preuve d'un discernement aigu, évitant les tromperies subtiles, rejetant les compromis dangereux et adhérant fidèlement à la parole de Dieu dans chacune de leurs décisions. Cette épreuve prépare les croyants à la communion éternelle avec Christ, leur assurant d'entrer dans l'éternité avec un cœur pleinement aligné sur sa volonté et une vie qui reflète un véritable disciple dans les moindres détails. En définitive, l'épreuve du discernement et de l'alignement spirituel confirme l'authenticité de la foi du croyant. Ceux qui réussissent cette épreuve ont développé la sagesse nécessaire, la sensibilité spirituelle et le dévouement absolu pour rester fidèles en toutes circonstances. Jésus utilise cette épreuve pour distinguer ses véritables disciples, révélant ainsi les cœurs préparés à la récompense éternelle et prêts à demeurer en sa présence pour toujours. En faisant du discernement et de la conformité à sa volonté un mode de vie, les croyants s'assurent que leur dévotion au Christ n'est pas superficielle, mais profondément enracinée, durable et pleinement en réponse à son appel divin. En ce moment même, Jésus discerne ses véritables disciples, révélant des cœurs sincères, obéissants, aimants, persévérants et parfaitement alignés sur sa vérité éternelle. Les 5 épreuves que nous explorons, la foi authentique, l'obéissance et la sainteté, l'amour et la compassion, la persévérance et la fidélité, et le discernement et l'alignement spirituel sont à la fois des défis à relever et des occasions divines pour les croyants de se rapprocher de lui. Ces épreuves ne sont jamais des punitions, mais des invitations bienveillantes à examiner profondément l'état de notre cœur, à affiner notre caractère et à témoigner d'une dévotion authentique dans tous les aspects de la vie. Comprendre la réalité de ces épreuves permet aux croyants de vivre chaque jour avec une intention renouvelée. La foi se fortifie précisément lorsqu'elle est mise à l'épreuve. L'obéissance se nourrit de choix quotidiens constants. L'amour s'exprime par des actes concrets de compassion. La persévérance se cultive à travers les épreuves de la vie. Le discernement assure un alignement constant avec la parole de Dieu. Chaque épreuve est une mesure de l'authenticité spirituelle, révélant clairement si une vie est véritablement enracinée en Christ ou si elle n'est que superficiellement religieuse. En accueillant ces défis divins comme des occasions, les croyants préparent leur âme pour l'éternité et s'assurent que leur foi porte des fruits durables. Vivre à la lumière de cette séparation opérée par Jésus exige une ferveur spirituelle intense et un examen de conscience sincère. Cela encourage les croyants à réfléchir profondément à leurs motivations les plus profondes,
à aligner leurs actions sur la volonté divine et à cultiver un cœur toujours réceptif à la direction du Saint-Esprit. Jésus évalue notre vie intérieure et extérieure, séparant ceux qui lui appartiennent véritablement de ceux dont l'engagement est superficiel et hésitant. Cette séparation n'a pas pour but de décourager, mais d'éveiller les croyants à l'importance d'un dévouement total, les incitant à une repentance sincère, à une croissance spirituelle continue et à une fidélité intentionnelle dans tous les aspects de leur vie. En définitive, la séparation des vrais disciples souligne la réalité de l'éternité et l'importance de la préparation spirituelle quotidienne. Les croyants qui réussissent ces épreuves connaîtront la joie indescriptible d'une communion intime avec Jésus, l'assurance inébranlable du salut et la récompense d'une vie vécue fidèlement pour la gloire de Dieu. Ceux qui échouent se voient révéler leurs points faibles, ce qui souligne le désir de Dieu de transformation plutôt que de condamnation. Traverser fidèlement ces épreuves nous prépare au moment de notre rencontre avec le Christ, en menant une vie marquée par une authenticité sans faille, une obéissance constante, un amour désintéressé, une persévérance inébranlable et un discernement aigu. La séparation que Jésus opère parmi ses vrais disciples est à la fois un avertissement solennel et un appel pressant à l'action. Elle invite les croyants à un examen de conscience approfondi, à une croissance spirituelle continue et à vivre intentionnellement pour la gloire de Dieu à chaque instant. En méditant sur ces épreuves divines, laissez Dieu vous révéler les aspects de votre vie qui nécessitent une progression, vous inspirer une obéissance renouvelée, approfondir votre amour du prochain, fortifier votre persévérance dans l'épreuve et aiguiser votre discernement spirituel. En agissant ainsi chaque jour, vous confirmez votre place parmi les vrais disciples du Christ, marchant fidèlement dans la lumière de sa présence et vous préparant à la récompense éternelle qui attend tous ceux qui demeurent fermes, authentiques et entièrement soumis à Jésus. Ne remettez pas à demain ce dont votre âme a besoin aujourd'hui. Examinez votre cœur, recherchez la présence de Dieu et renouvelez votre engagement envers celui qui a tout donné pour que vous puissiez vivre éternellement. Si ce message vous a touché, partagez-le avec vos proches. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir d'autres révélations prophétiques et laissez Dieu vous utiliser comme instrument pour éveiller les consciences avant qu'il ne soit trop tard. Le temps presse. Jésus sépare le bon grain de l'ivraie et seuls ceux qui se sont véritablement abandonnés à lui demeureront debout au jour de son glorieux retour.